Bienvenue chez Form Actors. Adieu le DIF, faites place au CPF. Mais quelle place le service RH peut-il donner au CPF? Le CPF, l'outil du salarié. Un accès personnel par un site ou une application mobile. Pour s'y connecter, il faudra renseigner son numéro de sécurité sociale ainsi qu'un mot de passe. Ce site recense les catalogues de formation, les droits de formation ainsi que les dossiers en cours. Mais alors, comment ça marche? Grâce à l'envoi de la déclaration sociale nominative et la déclaration annuelle données sociales, le compte personnel de formation de votre salarié sera alimenté chaque année. Et quel est le montant donné aux salariés par an? Pour un salarié à temps plein, chaque année, il aura droit à 500 € sur son compte de formation. Et si le salarié a un contrat inférieur à 35 heures, alors son droit sera proratisé. Enfin, si le salarié n'a aucune qualification ou a un niveau inférieur à 5, alors il obtiendra 800 € sur son compte de formation. Mais comment est financé le CPF? C'est la Caisse des dépôts et des consignations qui est en charge de la gestion du CPF. En effet, elle redistribue l'argent collecté auprès des différents financeurs dans le but d'alimenter le CPF. Et qui finance le CPF? Ce sont les entreprises qui payent tout d'abord une contribution à la formation professionnelle, qui est ensuite reversée à l'URSSAF afin d'être récoltée par la Caisse des dépôts et des consignations. Mais y a-t-il d'autres moyens de financer? Oui, il existe deux types d'abondements, soit l'abondement complémentaire et l'abondement supplémentaire. L'abondement complémentaire consiste à verser une somme égale au nombre d'heures correspondant à l'abondement, multiplié par un montant forfaitaire de 25 €. Ces abondements complémentaires sont autorisés selon un ordre de priorité, soit la qualification insuffisante au regard des besoins des entreprises, la mobilité professionnelle, les salariés en contrat à durée déterminée, les bénéficiaires de l'obligation d'emploi, la qualification insuffisante ou inadaptée au regard de l'évolution des technologies et de l'organisation de travail, 20 ans d'activité professionnelle ou âgés d'au moins 45 ans, la reprise d'activité professionnelle, ou bien les salariés qui sont dans une démarche de création ou de reprise d'entreprise. En ce qui concerne les abondements supplémentaires, ils sont autorisés s'il y a un accord d'entreprise et ou de branche défini. Toutefois, il faut être vigilant aux abondements à verser lorsque l'employeur ne réalise pas les entretiens professionnels. Le montant de l'abondement s'élève à 3 000 € par salarié. Mais aussi, l'employeur devra verser un abondement aux salariés licenciés suite à un accord de performance collective. Le montant est d'au minimum 3 000 € et peut être différent en fonction du contenu de l'accord prévu. Également, l'employeur devra verser un abondement aux salariés exposés à des facteurs de risque au sein de leur travail. Le montant s'élève en fonction du nombre de points dans le compte professionnel de prévention. Mais il faut savoir qu'un point vaut 375 €. Et enfin, l'employeur peut être amené à verser un abondement aux salariés victimes d'un accident de travail et ou de maladie professionnelle. Le montant maximum est de 7 500 €. Maintenant, voyons ensemble quel rôle le service RH a-t-il dans la gestion du CPF. Il a un rôle avant tout social. C'est lui qui communiquera, informera et sensibilisera ses salariés. Il doit notamment le faire durant les entretiens professionnels afin de s'assurer que le salarié a bien activé son compte personnel de formation. La nouveauté étant le CPA, le compte personnel d'activité, qui regroupe 3 dispositifs, donc le CPF, le compte professionnel de prévention, le C2P, qui référence les facteurs de risque, et en fonction, le salarié cumulera des points, maximum 100 points. Ces points lui serviront à se former à des postes moins exposés à la pénibilité, bénéficier d'un temps partiel sans perte de salaire ou encore partir à la retraite plus tôt. Le troisième dispositif étant le CEC, le compte engagement citoyen, qui recense les activités de bénévoles, de volontaires ou par exemple de maîtres d'apprentissage, qui permet l'acquisition de droits à la formation CPF, 240 € par an maximum avec un plafond de 720 €. Pour information, il existe aussi le CPF de transition qui vient remplacer le CIF, congé individuel de formation,
et permet au salarié de s'absenter de son poste afin de suivre une formation qualifiante permettant d'évoluer ou de se reconvertir. On peut également impliquer la direction pour porter les messages forts, les représentants du personnel pour des communications dédiées sur le CPF, les managers afin de les informer de la politique interne et des différents processus à suivre et faire le lien avec les entretiens managériaux, et bien sûr les salariés concernés par cette politique CPF. Le rôle du service RH peut être aussi stratégique. Une des solutions est le cofinancement, qui a pour objectif de partager les frais de formation avec la participation du salarié et de l'employeur. Donc, si le salarié utilise son CPF, l'entreprise économise une partie de son budget formation. Et si l'employeur verse un abondement à un salarié, alors celui-ci ne sera pas soumis aux cotisations sociales. C'est aussi une démarche gagnant-gagnant pour les deux parties. Pour l'entreprise, cela lui permet d'atteindre son indice global de formation ainsi que ses objectifs. Cela augmente sa productivité et facilite la transmission des différents savoirs utiles à l'organisation. L'acquisition de nouvelles techniques permet d'éviter de devenir obsolète sur le marché. Enfin, cela améliore la marque employeur. Pour le salarié, cela permet de le fidéliser facilement et d'améliorer sa productivité. Il sera donc plus épanoui à son poste et cela contribuera à un sentiment de bien-être au travail. Bref, il devient nettement plus efficace sur le marché du travail, maintenant ainsi son employabilité.